Là, on a des gens, ils sont payés par les impôts. Ils ont un devoir d'exemplarité, c'est normal, c'est comme ça. Et si tu voulais pas être exemplaire, eh ben, t'es banquier en affaires, c'est tout. Voilà, t'es... Exactement. C'est tout, en fait. Si tu voulais pas autant de pression et d'exemplarité, ben, t'es banquier chez Rothschild. Hello tout le monde, hello tout le monde, hello tout le monde. Je suis Kevin Razi, le comédien host qui vous propose de venir chez moi. C'est CKR, chez Kevin Razi, le podcast préféré de votre podcasteur préféré. Toujours à mes côtés. Là, on va entendre juste sa voix pour des raisons de connexion, mais vous avez vu, on lâche pas l'affaire. Là, on a eu 3 heures de décalage par rapport à l'heure qu'on s'était fixé pendant le déplacement et les entraînements d'Hamza en Indonésie. Mais on est là. Hamza nous fait l'honneur, Dr H, de sa présence. J'espère que tu tiens bon. Vraiment, c'est même pas j'espère que ça va, c'est j'espère que tu tiens bon, vraiment, la formulation. Et c'est hard, ah oui. C'est hard, et c'est très bien. Ça, on tient, on survit. Ouais, j'imagine, ouais, putain. Ouais, j'imagine. Franchement, ouais, non, tu nous m'expliquais que, ouais, t'en es à ton combienième déplacement au sein de l'Indonésie, là, parce que ça fait un moment, là. Ouais, c'est vrai, ça doit être le 4e. En plus, on va, dans un peu plus d'une semaine, on va partir, à l'extrême orient de Java, donc sur la côte est de Java, pour ensuite aller à Bali pour une petite semaine là-bas, normalement. Ah ouais, putain. Mais ce sera entraînement, ce sera pas de tout repos, j'imagine. C'est toute la question. C'est toute la question. On est tous en train de prier. On est tous en train de prier pour que ce soit une pause. Parce que là, la semaine là qu'on est en train de, on a démarré, elle est hardcore. Hardcore, c'est 1h40 de ce qu'on appelle drill training. En fait, c'est des séquences de Tabata extrêmes. En fait, ah ouais. En gros, on répète une dizaine de fois des cycles des 12 cycles répartis en 3 rounds où on fait du 10 secondes d'effort, 5 secondes de récup. Et l'effort, c'est on tape sur un bouclier, on tape, okay. On tape, c'est que ça, on tape. On doit faire les meilleures attaques possibles, les plus rapides et les plus fortes. Et c'est très 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 violent, vraiment. Vraiment. Et bon. Franchement, tu vas revenir, tu vas être méconnaissable, je pense. Ça commence déjà, j'imagine. Non mais ça. Ah ouais, là tu ça pesait. Tu sais combien t'as perdu à peu près depuis le début? Même si effectivement tu prends du. Oui, c'est ça en fait. D'ailleurs c'est ce que je veux surveiller le plus possible parce que c'est la crainte en fait, c'est la fonte musculaire. Même si normalement l'effort qu'on fait c'est assez dingo, donc ça permet quand même de bien maintenir le muscle, mais à chaque fois on doit faire la chasse aux potes. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire parce que faire de la muscu sans avoir l'apport en protéines nécessaire, il ne se passe strictement rien sur le muscle, malheureusement. Oui. C'est pas le muscle, il a besoin de protéines pour se reconstruire et justement se reconstruire en plus gros. Donc. Ah ouais. Ah non, c'est ça. Par contre, ça c'est clair. Donc après, j'avoue, justement, bon, pour l'instant, j'essaie de recaler. À chaque fois qu'on se déplace, on doit recaler. Je vais essayer de recaler un petit peu mes habitudes. Ouais. Parce qu'on est un peu en autonomie quand même là-dessus. Donc là où, par exemple, vraiment, c'est des haricots magiques, hein, les fruits. Hein. Voilà, je le dis, hein, vraiment. C'est pour ceux qui ne sont pas encore convaincus ou quoi, mais vraiment, c'est un truc de fou malade. T'es sur le point de mourir, tu prends une banane, hop, d'un coup, ah, c'est bon, j'arrive à tenir sur mes jambes. Ça fait une immense différence. C'est un truc de ouf. Et là, pareil, les boissons isotoniques, c'est indispensable. C'est quoi ça? C'est pas plus de divin. C'est des boissons, en fait, qui remettent, en fait, tes besoins en sels minéraux. Donc, parce que c'est pas, en gros, quand on transpire comme c'est même pas possible, mais vraiment, c'est-à-dire que quand je dis, je pense que je perds entre 1,5 ou 2 litres quasiment par séance. Quasiment. Hein. Donc 2 kilos, hein, tu vois. Te dire, ouais, 2 kilos. La preuve,
après l'entraînement, je bois 2-3 litres, je me pèse et je vois que j'ai perdu 2 kilos. Donc c'est pour te dire que c'est énorme. Et sauf que tu perds pas que de l'eau. Tu perds pas que de l'eau, tu perds plein de sels minéraux, mais quasiment même tous tes sels minéraux. Donc sodium, magnésium, zinc, nitrate, potassium, etc. Vraiment, tous tes sels minéraux. Et ça, c'est pas bon. Si tu les perds, faut les récupérer vite, le plus vite possible même. Et donc c'est pour ça que l'idéal, c'est de prendre un peu avant, pas mal pendant et pas mal après des boissons isotoniques. Tu sais, c'est les Powerade un peu là qu'on voit. Tu sais, tu vois les boissons colorées que tu vois chez les tennisman, chez les footballeurs, chez les basketteurs. Les trucs colorés, bah, c'est généralement ça en fait. C'est généralement ça. C'est rempli c'est rempli comment on dit, de ions. Voilà, de pas mal D'accord. de sels minéraux. Tu vois. Donc c'est un peu ça le truc. Et franchement, je répète, ça fait vraiment la grosse diff. Hein. Ça fait une grosse différence. Mmh. Ouais, mais bah, super. Écoute, je vois que dans le chat, ils sont à fond aussi. Là. Malsain qui dit ça pousse à fond, Dr H, mais on a toujours des protéines, Kevin. Donc, à partir du moment où on en mange, normalement, le muscle se développe même sans supplément de prot. Oui, à partir du moment où on en mange normalement. Voilà, c'est ça, parce que c'était tout l'enjeu. C'est que si tu sais pas, si tu manges pas assez de prot, enfin, si tu vois, t'as pas assez de prot, que ce soit animal ou végétal, sachant que les prots végétales, c'est. Il faut y aller, hein, faut en manger hein, avant d'arriver au niveau des protes animales, malheureusement. C'est vrai que quand tu veux être en prise de masse ou juste avoir le bon niveau de protéines nécessaire, là, tu te retrouves à galérer un petit peu. Si jamais tu es à un endroit où tu n'as pas l'impression de pouvoir manger beaucoup de protéines. Donc, non, mais c'est bien. En tout cas, c'est... Ouais. Non, pardon, c'est qu'en plus, c'est vrai que le truc par rapport au prod, parce que franchement, c'est un vrai sujet. On le voit par contre, vu l'effort parce que comme c'est un effort musculaire assez, en anaérobie et en aérobie et qu'on fait beaucoup de travail de résistance aussi, sur ça, parce que comme je travaille beaucoup les jambes, c'est des muscles immenses qui consomment énormément, tu vois. C'est vrai que on le voit en fait que globalement, faut y aller copieusement hein, pour un apport en protéines. Et j'avoue, ici en fait, quand bon, en gros, on prend 2-3 œufs le matin, tu vois, on petit déj avec ça, en fait, 2-3 œufs, c'est pas suffisant. D'emblée, c'est pas suffisant. Ensuite, on prend des brochettes de poulet saté, comme ils disent là-bas, mais c'est des petites brochettes, c'est très. Moi, c'est pas mon délire à fond parce que il gâche tout avec l'arachide, mais bon, c'est pas grave. Ah, t'aimes pas l'arachide, toi? Mais quoi? Non, pas dans la bouffe en fait. Enfin, tu sais, on laisse l'arachide dans les trucs sucrés en fait. J'aime pas le mélange. Ouais, j'aime pas ça. Ouais. Et tu vois t'aimes pas l'arachide, mais ok, je note. Allez, bonne vanne à la Seigno, ça fait plaisir. Est-ce que tu sais ce que c'est le cétane, le S-E-T-A-N, à pas confondre avec le chétane, qui est 100% vegan et qui donne une noix de... Je connais pas du tout ça, c'est Nafta qui en parle. En fait. Le seitan. Et Yami Momes qui a fait une très bonne vanne. Oui, Yami Momes qui a fait une très bonne vanne en disant le cafard il a pris pour l'apport protéine au Finlande. D'ailleurs, comment ça s'est passé cette histoire avec le cafard là? Si jamais. Comment ça s'est fini? Le déni. Le déni, ça ment. Le déni. En fait, je fais comme si il n'y avait pas, j'ai dormi. Ah bah t'as raison. Oublions son existence. Ouais. Non, mais c'est vrai que Ouais, vas-y. Fini, non, mais fini, et puis j'enchaîne. Tu disais ce que... Ouais, je pense qu'il doit y avoir un décalage. Ouais. Non, mais je pense vraiment que le seitan, ou seitan, je sais pas, je pense que c'est de la prot d'algues, ça doit venir des algues. Apparemment, c'est pas mal riche en protéines, même si... Des protéines de blé, il y a un truc... Avec du gluten, apparemment. C'est des protéines de blé et ça se fait avec du gluten. D'accord. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, donc du coup, par contre, pour ceux qui ont mal avec ça, ça va être dur. Mais ouais, non, mais mais voilà. Mais par contre, c'est vrai que la question de la protéine, elle est assez importante. Et, mine de rien, moi, je prends aussi je prends de l'isolate parce que c'est pratique et ça passe bien, ça se digère facilement. Mais c'est vrai que on voit parce que globalement, en tout cas, je le sais, puisqu'on a réussi un peu à le quantifier. Il faut même que je prenne encore plus de protéines
pour maintenir, en fait, sachant que c'est très utile pour la question de la récupération. La protéine participe énormément à la reconstruction musculaire. Ah ouais? Enfin, à la construction déjà, mais à la reconstruction et donc les courbatures et la récupération, c'est assez important, ouais. C'est assez important. Mais en vrai, c'est là que tu vois, quand on est dans un effort pareil, c'est là que tu vois que tout est important. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est le repos, la respiration, les étirements, l'eau, les boissons isotoniques, les fruits et légumes. Mais comme ici, les légumes, c'est pas dingo. En fait, c'est vraiment pas la principale. Tu sais, brocoli de temps en temps, machin, mais c'est plutôt les fruits, parce que les fruits, il y a tout qui pousse partout, c'est incroyable, c'est magnifique, et ils sont toujours trop bons. Donc les fruits, parce que ça apporte énormément en termes de, tu vois, en termes de fibres. Enfin, en gros, tout ce que tu peux consommer de positif, c'est trop indispensable pour un effort aussi soutenu que celui que je fournis, tu vois. Parce que pour les articulations, pour le cœur, pour l'hydratation, pour la digestion, tu vois ce que je veux dire, pour tout, en fait, vraiment, pour tout, c'est là que tu comprends le truc de l'équilibre, où il faut que tu aies des lipides, il faut que tu aies des glucides, il faut que tu aies tout. Vraiment, là, vraiment, il faut que tu aies tout. Il n'y a pas de... Tu sais, quand t'as des gens, des fois, t'as des gens, je vais dire, des citadins urbains qui te disent non, mais les fruits, il y a du fructose, faut éviter. Bon, déjà, faut les pendre, mais ça, c'est normal si tu restes coincé sur l'ordinateur et tout. C'est d'accord, en fait, parce qu'à ce moment-là, tout est excessif de ce point de vue-là, quand tu es très sédentaire. C'est vrai, ça, c'est la vérité. C'est le problème même du sédentarisme, en fait. Quand tu es sédentaire, ben, tout est excessif. Tout est mauvais, tout est inflammatoire. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je regardais un documentaire avec Gaël sur Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Et c'est marrant parce que lui, ça montre toutes les 30 minutes, elle sonne et il dit « Ah !» même quand il est en réunion et tout ça, il fait « Ah, il faut ça fait 30 minutes qu'on n'a pas bougé, allez hop !» Et genre, tout le monde se met à faire, enfin, ceux qui veulent, hein, mais tout le monde commence à faire des petits exercices, tu vois. On se lève, ça fait des squats, à l'aide du bureau, tu fais merde, j'ai plus le mot là, genre t'as tes deux bras qui sont contre la table et ton corps il est devant et tu sais tes jambes elles sont bien en avant et je sais plus comment ça s'appelle ce geste, putain je l'ai plus. Bref, en gros, tu vois, le mec il se rend compte que comme il est sédentaire, il se force à bouger toutes les 30 minutes. Et des dips, ouais. Des dips, voilà, cherchez-le, voilà. Les dips, ouais. Et donc, ouais, non, c'est ouf, hein. Ouais. Ça va très vite, hein, parce que moi, je sais que à l'époque où je travaillais à la radio, mon coach, il m'avait dit, tiens, dis-moi combien de pas tu fais. Et je lui ai dit, bah, j'ai fait 2500 pas aujourd'hui. Il me dit, bah, en fait, c'est le nombre de pas que tu as fait, que ferait quelqu'un qui est sédentaire, qui n'est pas sorti de chez lui. Et j'avais fait ça alors que j'étais sorti, j'étais à la radio et tout. Mais en fait, c'est rien, quoi. En fait, c'est là que tu te rends compte que, ah ouais, très vite, au final, je sors de chez moi, je rentrais dans ma voiture, j'arrive dans un bureau, je m'assois, je fais mon émission pendant 3 heures, et puis après, je repars, je me remets dans ma voiture, et je rentre chez moi, et je suis sur le canapé, et puis voilà, et puis je travaille sur mon ordi et tout, et en fait, tu te rends compte que tu ne marches pas, quoi. Donc là, en fait, depuis que je prends mes pas, donc ça fait quand même 3 ans maintenant, bah au moins je fais grave attention. Quand je vois parfois que j'ai pas fait assez de pas, le soir, je sors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je vais marcher, quoi. Et ça me fait du bien d'ailleurs. Marcher, c'est con, hein. Mais oh là là, toutes les vertus de la marche, c'est incroyable. Mais oui, c'est la période. Moi, mon coach, il arrête pas de... Ouais, vas-y. Mon coach indonésien, il jure que par ça. Il me dit si tu ne fais pas d'entraînement intensif, marche 1 heure. Il me dit marche 1 heure, c'est bon, tu marches 1 heure bien comme il faut, tu verras, c'est parfait pour ton cœur, pour ton esprit, pour tout, pour ton corps. Et c'est la vérité. Ouais. C'est la stricte vérité. En plus, c'est prouvé que marcher a un effet aussi sur le cerveau. C'est-à-dire que ça permet aux idées d'être... Je fais vite, hein. En gros, ouais. Ça permet de clarifier les idées, etc. C'est cognitivement plus utile. Mais vraiment, c'est une excellente chose. Moi, je te dis, ma thèse, j'ai pris tous les défauts de la thèse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire un sédentarisme extrême. Mais vraiment extrême. Quasi, pas pendant les 7 ans, mais pratiquement pendant les 3 dernières années, tu vois. Donc, c'est un peu tout ça que je suis en train d'exorciser, tu vois. Depuis quasiment 1 mois, là, il me reste 1 semaine pour faire 1 mois, enfin quelques jours.
enfin moi, c'est ça que je suis en train d'exorciser. C'est vraiment, Ouais, mais c'est c'est vraiment ça, quoi. bah, et d'ailleurs, là, je voyais dans le chat, tout le monde disait oui, enfin, il y a quelqu'un qui disait idéalement, c'est cool de faire 10 000 pas. Mais en fait, le 10 000 pas, c'est marketing, hein. C'était à l'époque des JO alors attends, c'était quel JO? C'était au Japon, en 64. Ils avaient sorti un podomètre. Et en fait, ce podomètre, il s'appelait Manpo Kei. Man pour 10 000 et po pour pas et Kei pour mètre. Mais en fait, et donc c'était marchons 10 000 pas par jour. Mais c'était juste parce que c'était par rapport au nom de la marque, etc. Enfin, tu vois, il l'avait appelé comme ça. Mais donc, c'est pas genre, il faut que tu marches 10 000 pas pour être... Si tu marches 10 000 pas, c'est chambé en vrai. Mais si, je vois que dans le chat, c'est quelqu'un qui l'a dit, tu marches 7 000 pas, c'est cool, hein. C'est déjà bien, hein. 7 000 pas par jour, c'est très bien. Entre 7 000 et... En fait, il y a une étude qui dit là que chez les plus jeunes notamment, l'amélioration de l'état de santé est plus significative lorsque les personnes font entre 7 000 et 13 000 pas par jour. Et pour les personnes de 60 ans et plus, le gain est plus important s'ils font entre 6 000 et 10 000 pas par jour. Voilà. Et en fait, c'est super. Ouais, vas-y. Je veux dire, c'est super intéressant. C'est super intéressant cette question de la marche. Parce que franchement, en vrai, c'est franchement un vrai sujet. D'ailleurs, ça implique aussi beaucoup de choses sur dans quelle mesure on nous laisse marcher aussi librement. Parce que il y a des études qui ont montré aussi que marcher dans le métro, c'est pas top. Hein, parce que on est trop stressé en fait. On le fait beaucoup trop stressé et stressante. Et que c'est tu sais, même par exemple courir par son bus ou machin, bah, en fait, c'est pas bon. Parce que il y a trop de stress en fait. Il y a tellement de stress que c'est un effort physique qui est même négatif. Et mais par contre, c'est vrai quand là je vois par exemple de infirmier au primaire de 33 000 pas, mais évidemment en moyenne par jour. Évidemment, il y a des métiers comme ça, mais c'est de vie comment ils marchent. Hein. Ça c'est clair et net. Et c'est vrai que voilà, la marche c'est essentiel. C'est un vrai truc très très très, très positif. Et encore une fois, c'est aussi bon pour le... Non, mais c'est ça, et c'est bon pour tellement de choses, et puis surtout, notamment pour les personnes qui sont en surpoids ou voire en obésité, tu vois. S'il y a des abrutis qui vont leur dire ouais, faut aller courir, etc. Mais jamais de la vie. Vous allez vous niquer vos genoux comme jamais. Ça a aucun intérêt de transpirer autant pour au final ne pas récupérer des genoux derrière. Alors que marcher, c'est très très bien. Et c'est étape par étape, c'est naturel, et ça vous aide pour celles et ceux qui ont du mal à dormir, à trouver le sommeil, etc. Ça va t'aider pour ça va t'aider pour tellement de choses. Ça va t'aider pour prévenir des risques de tension artérielle, prévenir les risques de diabète. C'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. C'est un truc tout con. Mais tu marches, tu dors bien et tu bois de l'eau. Déjà, t'as une putain de base. Hein. En vrai, faut pas aller chercher très loin parfois. Ouais, je te donne le rapport. On va commencer peut-être l'émission, parce qu'on abuse un peu, là, ça fait 23 minutes, mais c'est intéressant en tout cas. On s'arrête toujours quand c'est intéressant. Et on a commencé, moi je trouve ça. Oui, c'est en vrai, on a commencé, t'as totalement raison. Alors, déjà, merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent. N'hésitez pas, le Tipeee, il y a les liens sur le Linktree dans la description pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent. Il y a tous les liens pour nous soutenir, notamment sur le Tipeee. C'est ça qui nous donne de la force et qui nous permet de pouvoir continuer à faire d'autres épisodes. Bah ouais, c'est important, on en est au 67e épisode, je sais pas si vous vous rendez compte. On a commencé il y a presque un an. Et si on arrive à tenir bon, bah, c'est grâce à vous et grâce à votre soutien. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et bien sûr de liker, de partager, et surtout il y a des gens qui peuvent nous soutenir avec leurs entreprises. C'est le cas de E2TS, un bureau d'ingénierie, merci à Eraman qui nous a soutenu financièrement via son entreprise, ou alors encore Cha Food Truck qui fait de la cuisine cambodgienne dans le 91 qui nous soutient aussi avec son entreprise. Donc si vous voulez aussi le faire la même chose, vous pouvez, sachez-le. Je voulais faire aussi un petit big up à Mourad Guichard de l'œil de Moumou, que je regarde tout le temps, hein, et on cite souvent le média dans ces KR. C'est le média, c'est un média qui est indépendant, qui est sur YouTube, qui est aussi sur Molotov maintenant et sur la Freebox. Je sais tout ça parce que comme je les regarde tous les jours, j'ai l'impression moi-même d'avoir adopté leurs éléments de langage. J'allais dire, et n'oubliez pas que grâce à votre soutien, nous sommes maintenant sur Molotov
Et non, donc je kiffe ce qu'ils font, et notamment Mourad Dichar qui a souvent les mêmes analyses qu'on a pu se faire nous ici ou alors sur le Discord, et ils nous ont fait un petit big up dans le dernier épisode. Et bah, c'est à mon tour de vous dire, allez checker le média si c'est pas déjà fait, allez vous abonner à la chaîne YouTube et à regarder déjà l'œil de Mourad qui est très bien, mais il y a plein d'autres contenus qui sont top. Il y a un petit nouveau qui est arrivé aussi qu'on connaît très bien, Hamza, Bélir Nabli, maintenant il a sa chronique aussi sur le média. Ouais, et franchement c'est trop bien, franchement pareil, donc c'est la famille là-bas, hein. Il y a que du beau monde, hâte de les rencontrer, mais voilà, grosse force à eux, et on espère peut-être un jour un crossover, ce serait incroyable, on serait super contents. On va lire vos petits messages que vous nous avez laissés sur la dernière vidéo. Et on s'arrêtera. Je te donnerai la parole, Mourad. Ah, mais du coup, je parle de l'œil de Mourad. Hamza, si tu veux prendre la parole, voilà, je te la donne avec plaisir. Alors, on commence avec Arnichou qui nous dit « Salut à vous, je milite pour un yes comment pour les fêtes de fin d'année. » Qu'est-ce que t'en penses, Dr H? Bonne idée, ouais, c'est une bonne idée. Ouais, le petit... un festival. Le petit yes comment de Noël, là, c'est pas mal, hein. Plutôt que de regarder le bêtisier de fin d'année, là, tu vois. On a le petit yes comment de fin d'année, moi j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Alors, attends. Là, il y a un témoignage. Alors, c'est un peu long. On m'a fait une sélection un peu longue, là, de messages. Donc, je vais commencer par le premier. Renaud qui dit « Yo, ça m'intéresse de ouf, un épisode sur le temps et son importance. J'ai toujours vu mon temps libre comme une véritable ressource qui me permet de profiter de mes nombreuses passions ainsi que de reposer mon corps et mon esprit, c'est vital. Je m'en suis jamais caché, que ce soit auprès de ma famille, mes amis ou mes employeurs. Tantôt, je passe pour un glandeur, tantôt pour celui qui a tout compris. Malheureusement, le monde est fait d'argent et si vous n'êtes pas assez motivé pour en créer, il faut bien aller le chercher là où il se trouve, au travail. Mais avec le temps, plus aucun employeur croit en vous, ce qui est logique puisque vous assumez complètement le fait que vous puissiez démissionner à tout moment. Personnellement, mon salut s'est trouvé dans le travail saisonnier et mes passions, ok, on va bosser puisqu'on est obligé, mais dans un environnement qui me plaît, en rapport avec les activités que je pratique lors de mes temps libres, afin que la charge mentale soit atténuée. Et en saisonnier, 7 mois dans l'année, faut pas déconner, j'aime pas le bruit du réveil qui sonne. Au final, c'est pas moi qui est gagnant, je vis normalement, mais toujours aux alentours du seuil de pauvreté, 1216 €. Donc je ne mets pas de côté, je ne parle pas des cotisations retraite. Mais c'est vital pour moi. De plus, avec le temps, j'ai obtenu plus de maîtrise dans mes passions, ce qui m'a ouvert encore d'autres portes supplémentaires. Donc prenez le temps, c'est la seule ressource qui ne s'achète pas, on ne récupère pas, même pire, on la perd inexorablement. C'est comme commencer sa vie avec 1 milliard sans pouvoir gagner un centime et savoir que chaque seconde on perd des euros jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. En tout cas, j'en profite, merci pour vos vidéos et vos débats qui éveillent la réflexion, continuez comme ça. Putain, ça fait plaisir. Très beau message. Très très beau message. Quelqu'un qui disait Salam, Samira, merci à vous, pas facile avec Hamza qui n'a pas une super connexion, mais vous avez tenu. Bah tu vois. Bah ouais, on essaie. Merci. On est là. On lâche pas. On l'étend tous ou on l'entend? Parce qu'on va pas étendre à Hamza, a priori. Alors, salut à J-Flow Gangs. Merci à toi d'être là. Alors, on va. Je pense que ça va être même le sujet principal, je vous le dis, hein, de cet épisode particulier qu'on galère un petit peu à faire avec les problèmes techniques, mais qu'on va faire. Ça va être la news HMD. Ah bah je commence après d'ailleurs, Alors attends, on va faire la news HMD à la fin. Je commence avec le Benzé, j'intervertis tout. On va commencer par comment il s'appelle, DJ Snake. Je sais pas si tu as vu ce truc-là autour de DJ Snake. Ouais, d'Indonésie, ouais. DJ Snake, il a dit dans une interview que il y a des membres de l'Élysée qui ont contacté les managers, l'équipe managériale de DJ Snake pour qu'il supprime un tweet dans lequel il interpelle Emmanuel Macron au sujet de la Palestine. Alors là, franchement, c'est très, très, très grave de se dire que les mecs sont plus occupés à faire supprimer des tweets qu'à faire supprimer un génocide. C'est quand même assez ouf. Et ce qui est très grave, c'est que je pense que devant la Cour européenne des droits de l'homme ou un bail comme ça, la France, je me demande si on pourrait pas, avec tout un tas d'histoires similaires, faire un tir groupé en mode, bah là c'est de la censure d'État, entrave à la liberté d'expression, d'intimidation, je sais pas, mais c'est quand même dingue de se dire que le gouvernement a demandé à DJ Snake d'enlever un tweet, comme si, tu sais, ça allait changer quelque chose. En plus. Comme si avant son tweet, il avait une bonne image, le gouvernement. Genre avant le tweet, il avait une belle image et tout, et que là, le tweet, il a tout niqué. Non mais c'est ouf quand même.
quand même. Mais par contre, ça ne doit pas lui faire occulter un truc super important, parce que c'est en résonance, tu te souviens de ce qu'on avait dit par rapport à l'équipe de France. Déjà, moi, DJ Snake, je le kiffe de ouf, et musicalement et parce que vraiment, c'est des trucs que même si des fois, voilà, c'est un peu commercial, mais c'est normal, c'est la base. Ouais. Mais franchement, voilà, l'exemple du positionnement. C'est le mec, il a une position importante, qu'on le veuille ou non, hein, parce que voilà, il est célébrissime, hein, clairement, dans le monde entier en plus, qui plus est, franchement, pour le coup. Je veux dire, on l'écoute dans toutes les pistes, je veux dire, du monde, hein, vraiment. Et donc, il a en conséquence, je pense, une assez bonne fortune. Hein, je pense qu'on peut raisonnablement le penser. Ce qui fait que, tu vois ce que je veux dire, il coche tous les trucs de, vas-y, j'ai plein de choses à perdre, tu vois. Les partenariats, les machins, sachant qu'en plus, même dans le monde de la nuit, voilà, les différents lobbying, tu vois, clairement. Et ben non. Le gars, il dit, non, moi j'ai une position, je suis un être humain, et c'est d'abord parce que je suis un être humain que je fais du son, c'est d'abord parce que je suis un être humain que je fais tout ce que je fais, et ben en tant qu'être humain, je peux pas rester comme ça silencieux par rapport à un génocide innommable. Voilà, tout simplement. Et ça, franchement, bah, c'est déjà bravo. On pourrait dire, comme le dit l'expression marocaine, la chocolat à la wajh, on ne remercie pas un devoir. Mais quand on voit tous celles et ceux qui se taisent, alors qu'ils ont la position pour parler, tu vois, et que tu dis, quand bien même tu perds quelque chose, mais frère, tu vas perdre quoi, en fait, à part ta dignité, vu que tu es en train de te taire face à quelque chose de gravissime dans l'histoire humaine. Mais en fait, on peut difficilement faire pire dans l'histoire humaine. Hein. Faut quand même se rendre compte du truc. Hein. On s'en rend pas compte. Hein. Je le dis tout de suite, on ne s'en rend pas suffisamment compte de l'échelle en fait de gravité dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que, enfin, il y a rarement plus grave dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? T'as Hiroshima, Nagasaki, t'as l'Holocauste, t'as l'Inquisition, génocide arménien. T'as un génocide rwandais. Enfin, en fait, c'est rare hein, de faire des trucs aussi graves, en fait. Hein. D'ailleurs, on fait difficilement plus grave. Donc là, il y a un génocide. Et donc, c'est très, très grave. Et si tu te lèves pas, si tu ne contestes pas, tu n'interviens pas là-dessus, ben, à un moment donné, ben, on n'a plus rien à te dire, en fait. Et on n'a plus rien à se dire. Et ça, je parle de tout artiste sportif ou personne influente. Donc, encore une fois, vraiment, bravo à DJ Snake, parce que ouais, et ça fait chaud au cœur aussi de se dire ça permet aussi de croire en l'humain, de dire bon, grave, de ouf. Et d'ailleurs, il y a Dafta qui dit quelque chose de très drôle dans le chat. Elle dit, il a la fuck you money. Ah bah ça c'est clair. Ah, tu m'étonnes. Ah bah ça c'est clair. Ah ouais, ça c'est clair. Franchement, ouais, j'aime beaucoup la phrase moi aussi, Alexis, que Dr H a sorti. On ne remercie pas un devoir. Je la garde de côté. Ouais, c'est clair. Oui, c'est une expression générale, même dans le monde arabe, tout à fait. D'accord. Donc ouais, non, totalement, je suis grave raccord. Et il a la fuck you money et il l'utilise très bien. Et ça fait plaisir parce qu'il y en a, ils ont des fuck you money. Ils ont des fuck you money à n'en plus finir et on les entend rap. Et oui. Ils ferment leur gueule. Et oui. C'est exactement grave. Pierre Palmade est condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. L'humoriste ira bien en établissement pénitentiaire pendant ces 2 ans. Il devra continuer de se soigner, payer les victimes et ne pas recommencer d'infraction pendant 3 ans. Si c'est pas le cas, les 3 ans s'appliqueront. Je rappelle qu'en fait, il était sous l'emprise de drogue, qu'il avait pris sa voiture et qu'il avait perdu le contrôle et qu'il avait frappé de plein fouet une voiture qui arrivait dans le sens inverse. Et il avait broyé, je crois, le conducteur de la voiture, hein, qui est handicapé, et grièvement blessé les 2 autres personnes, dont une femme qui était enceinte et qui a perdu son bébé. Enceinte de 6 mois, je crois. De 3 ou 6 mois. Et en fait, je sais pas quoi penser. Moi aussi, pareil, Nebs dans le chat, qui dit « Je sais même pas quoi penser vraiment. » Je sais pas quoi penser. Je sais pas s'il s'agit du droit et de la justice. Donc dans ce cas, parce que, enfin pardon, dès qu'il s'agit du droit et de la justice, faut connaître les jurisprudences pour savoir si le jugement a été clément ou pas clément, ou alors si c'est ce qui s'applique à tous les autres, que tu sois connu, pas connu. Donc j'ai pas les connaissances là-dessus. Mais d'un point de vue totalement subjectif, il est vrai que je me dis que c'est quand même plutôt cool 2 ans ferme, tu vois, pour avoir tué quelqu'un.
Et sachant que lui, il a demandé à ce qu'on ne retienne pas l'homicide involontaire, je crois. Il avait dit ça. Alors, On s'en fout. Après. c'est la langue. Non, mais c'est un. D'ailleurs, il prend quand même un peu de ferme, mais en fait, en gros, ça me semble, si je ne m'abuse, j'ai pas suivi l'affaire pour être honnête, mais visiblement, il a été jugé en correctionnel. Et s'il a été jugé en correctionnel, pareil, si je ne me trompe pas, la correctionnelle est très différente de la cour d'assises parce que elle n'est pas intégralement répressive. En particulier pour quelqu'un justement pour quelqu'un qui n'a jamais commis d'infraction ou de grave infraction avant, tu vois. Il y a toute une démarche, en fait, quand on assiste à des procès en correctionnel, tu le vois, ça, où, en fait, les juges questionnent le prévenu. C'est pour ça qu'on l'appelle prévenu, tu vois. Prévenu, c'est que t'es prévenu, tu vois, t'es pas un accusé. Ouais. Et en fait, par contre, pour le coup, la correctionnelle, c'est vraiment l'espace où on cherche le plus de circonstances atténuantes. C'est pour ça que ça fait bizarre, en fait. Quand on a l'impression qu'il est très léger. Non, je répondais, pardon, dans le chat, j'ai pas dit qu'il avait tué volontairement. C'est lui qui refuse qu'on le juge pour homicide involontaire. Mais c'est vrai que la prise de drogue, normalement, c'est des circonstances aggravantes. C'est ce que je pensais, moi aussi. Oui, en fait, oui, c'est très vrai. Ouais, si, c'est très, très vrai. Le truc, c'est que je pense que ces avocats ont été très, très bons. Et ils ont réussi, en fait, ils ont dû requalifier pas mal de choses. En fait, vous voyez, parce qu'il y a toute une série, il devait avoir toute une série de qualifications d'accusations sur ce sujet. Et du coup, ça se voit que les avocats ont, et puis évidemment, enfin, encore une fois, pour l'avoir vu en procès, l'effet star a beaucoup d'effets, hein, dans le tribunal, hein. Ah oui. Et encore une fois, bah, ouais, ah oui, ne serait-ce que même l'effet star de l'avocat. Quand tu vois des ténors du barreau et tout, c'est incroyable. C'est un truc abusé. Et en fait, j'ai envie de dire, bah, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il a été malin, c'est qu'il a pas volé une Red Bull, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il s'en sort bien. C'est ça, en fait, qui devient insupportable. D'ailleurs, il me semble qu'il n'existe toujours pas de mesure qui fait que quand on est condamné pour ce genre de fait, c'est archi grave, etc. Moi, je pense qu'il faudrait une refonte aussi, pareil, du système pénal sur ce sujet-là, sur la question des accidents de la route, parce qu'en plus, on a des chiffres, hein. On a beaucoup de chiffres, hein. En particulier, le fait que c'est très majoritairement les élites socio-économiques qui commettent les pires accidents de la route. Ah, Ça, c'est très chiffré, hein. Et qui sont des récidivistes des ténèbres, hein. Ils récidivent comme des bâtards, hein. C'est vraiment, sans le moindre scrupule. Et quand ils se font péter leur permis, t'inquiète pas, c'est argent de poche, hein, le fameux stage à 2 balles, hein. Et ils le font vite. Et les gars je dis bien des gars parce que c'est vraiment des gars, hein, dans les sessions là, les sessions où il y a un psy ou une psy et quelqu'un un moniteur, les gars ils sont en mode rien à battre, hein. Vraiment, ils sont en mode ah non mais moi si j'ai un Porsche Cayenne, c'est pas pour faire du 30 devant une école, hein. Les gars ils te parlent comme ça, littéralement. C'est littéralement comme ça qu'ils parlent. Donc, on parle même pas de gens sous prise de drogue en plus, hein. Vous imaginez le truc. Donc il y a un vrai problème sur ce sujet, c'est-à-dire que concrètement, si à chaque fois, même si c'est très triste et terrible, un accident dramatique affreux, il faut normalement systématiquement les personnes impliquées, au minimum, suspension définitive. Donc suspension, c'est pas le bon terme. Suppression totale et définitive du permis. Ces personnes ont interdiction de tenir un volant. Et si jamais elle est arrêtée, on passe en ferme longue. C'est comme ça que normalement qu'on devrait mettre en place un système un minimum raisonnable sur ce sujet-là. Alors qu'en réalité, le système, surtout le système des infractions routières, il est extrêmement favorable aux plus riches et aux plus dangereux. Parce que c'est statistique, c'est prouvé. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, tu vois, dans le chat, il y a Rebenga qui dit je connais quelqu'un qui a tué un gars, il était sous stup et il a pas fait un jour de tôle et c'est pas une star. Tu vois, ouais, c'est un truc au niveau correctionnel, ça. Ouais, et il y a quelqu'un qui dit et qui lui répond c'est souvent le cas en vrai. C'est vrai que je me rends pas compte. C'est pour ça que je dis ouais, quand t'as pas les jurisprudences, etc. C'est vrai que tu sais pas quand tu sais pas comment la justice condamne de base. Mais ouais, bah, écoute, salut à tous, salut à ceux qui débarquent. Il y a eu une fraude là chez les députés RN pour changer. La députée RN Christine Engrand
La fraude en grand, me titre le showrunner, a été suspendue de 6 mois du groupe parlementaire après plusieurs semaines d'arrêt maladie qui a agacé le RN. Elle avait notamment utilisé son enveloppe parlementaire pour régler la pension de ses chiens, payer un abonnement mensuel à un site de rencontre et des frais d'obsèques. Ça va. Au calme. En fait, moi... Et elle prend que 6 mois. Hein. Elle prend que 6 mois de suspension. Hein. Elle est même pas virée. En fait, les gars, il y a un moment, faut qu'on m'explique comment ça marche. Parce que, genre, donc là, en gros, tu te mets en arrêt maladie tout le temps. Tu claques ton enveloppe parlementaire pour payer tes yinches et pour te faire plaisir sur Mythic ou Tinder. Des frais d'obsèques parce que t'as vu ces choses, ça coûte cher. Ouais, t'inquiète, j'ai mon oseille de parlementaire, je vais l'utiliser et tout. Parce qu'en plus, elle a utilisé son enveloppe parlementaire, c'est-à-dire qu'elle a même pas utilisé sa rémunération. Hein. Elle a utilisé l'enveloppe en plus, quoi, tu vois. Vous avez parlé de ce que j'ai mis sur le Discord par rapport au Sénat qui rajoute du travail non payé, mais je crois qu'on en avait parlé au dernier épisode, moi. Mais on en parlera, si tu veux. Mais ouais, franchement, c'est abusé. C'est abusé. À mon taf, on se fait virer pour 100 €. Putain, bah oui, non, mais franchement, c'est scandaleux. Parce que on parle de quelqu'un qui gagne environ 5000 balles par mois hein, d'indemnité, donc qui fait partie des 8% les plus riches en France. 8%. Et c'est les deniers publics. Donc pour moi, en fait, déjà, il y a un problème. Déjà, tu fais partie de la fonction publique et tu fais partie des 8% les plus riches. Déjà, il y a un truc où je me dis, bah, il y a un truc qui colle pas. Et en plus de ça, t'as 0 devoir d'exemplarité. Bah non, en fait, premier truc, tu dégages. Il n'y a pas de... Quand je vois moi, à l'époque, à la télé, les gens du game qui avaient eu le malheur de faire des photos avec Dieudonné à l'époque où il était dans la sauce de ouf, il y en a, ils avaient chaud de perdre leur taf. Il y en a même peut-être qui se sont fait écarter ou voire qu'ils l'ont perdu, tu vois. Ça faisait la chasse aux sorcières de qui avait déjà fait une quenelle en photo, machin. Regardez Tony Parker, regardez Yannick Noah, il a fait. Non, regardez, il y a machin. Et t'as envie de dire, on parle de juste, t'as fait une photo avec quelqu'un. Hein. Et t'as fait un geste, et que Christophe Barbier a décidé de dire qu'il était antisémite, mais il n'y a aucune loi aujourd'hui qui te dit qu'une quenelle c'est antisémite. Hein. C'est juste une jurisprudence Christophe Barbier. Il a sorti ça de son écharpe rouge, et tout le monde a décidé de dire, ah bah oui, c'est ça. Et en fait, là, on a des gens, ils sont payés par les impôts. Ils ont un devoir d'exemplarité, c'est normal, c'est comme ça. Et si tu voulais pas être exemplaire, eh ben, t'es banquier en affaires, c'est tout. Voilà, t'es... Exactement. C'est tout, en fait. Si tu voulais pas autant de pression et d'exemplarité, ben, t'es banquier chez Rothschild, ou tu vas bosser chez Philippe Maurice, ou chez Sanofi, j'en sais rien, mais... Non, mais franchement, ça me dérange. Non, mais c'est ce qui est oufissime. Ce qui est oufissime, c'est tout à fait ça, Kevin. Et le truc, c'est que encore une fois, par exemple, mais rends-toi compte, hein, parce que attention, je parle de vécu, c'est rends-toi compte. À la CAF, si jamais ils ont fait eux une erreur où ils t'ont donné un peu plus et que généralement, si ça arrive à une famille qui était dans le besoin, ça l'arrange beaucoup, donc elle prend ce qu'on lui donne. Donc une erreur de la CAF. Hein. Et ben si jamais ils découvrent que c'était une erreur, tu dois tout rembourser, tu vois. Donc c'est ça qui me rend ouf en fait, c'est-à-dire que tous ces crapuleux là, parlementaires, ministres, tout ça là, toutes ces tracailles, et ben non seulement ils se font prendre la main dans le sac tellement ils usent et ils abusent de tout, mais en plus quand ils se font prendre la main dans le sac, on leur fait c'est pas bien, hein, c'est vraiment c'est vilain quand même hein, ce que vous avez fait. Hein. Donc je vais vous voir pendant 6 mois, hein. Voilà, c'est tout. Ouais, mais voilà. Mais gars, remboursez avec les intérêts, mec. Hein. Vous remboursez avec les intérêts. Et vous allez même faire de la tige, tiens. Allez, ouais, vous allez décoller les chewing-gums dans les Champs-Élysées, ça va être rigolo. Non, totalement, c'est n'importe quoi. Y a RZ dans les commentaires qui dit payer 7000 balles par mois, mais ça trouve quand même le moyen de piquer dans les caisses. Ceci étant, les chefs du parti font pareil, donc 3 petits points. Y a Sony Vezaf qui dit c'est une maladie ou c'est le programme du RN de piquer dans les caisses qui ne sont pas destinés à des petits intérêts personnels. Faudra vérifier la compta après le départ du vieux tortionnaire. Oui, c'est marrant en plus comment le RN ils aiment trop essayer de faire oublier que à la tête du parti c'est quand même une famille ultra bourgeoise quoi. Tu peux pas faire plus bourgeois que les Le Pen.
Et ils font trop genre, c'est le peuple. C'est trop marrant, ça. Tu me diras, c'est un peu tous les politiques qui font ça. Mais il y en a qui sont un chouïa plus raccord que d'autres, quoi. Et eux, pas du tout. Ouais, malheureusement, c'est pas que le RN, ça c'est clair, c'est une évidence. Et c'est ça le problème. Et moi, RN ou pas RN, hein, peu importe. Hein. La fille, les écolos, si tu détournes de l'argent, fin de contrat. Allez hop. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Parce que moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on dise, ouais, c'est des choses qui peuvent arriver. Bah non, ça arrive pas de détourner. Je jamais. Ouais, ça arrive. Encore une fois, je le dis et je le répète, ça arrive et c'est humain. T'es passé orange rouge à un feu. T'avais ton portable dans la main, on t'a cramé. Ouais, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est vrai, ça nous est tous arrivé. Mais par contre, qui dans ce chat, qui écoute CKR et peut me dire, bah j'avoue, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé de détourner 3 millions d'euros de finances publiques. Voilà, c'est des... C'est un truc, tu sais, sans faire exprès, je faisais un virement, j'étais sur Société Générale, j'étais sur mon appli, j'ai fait un virement et j'ai pas fait gaffe. En fait, j'avais pris 3 millions d'argent public, j'ai pas fait gaffe. Bah, t'as envie de dire, bah, allez vous le faire foutre. Ah, c'est ballot, je suis désolé là. Ah, je suis désolé là, j'ai pas fait gaffe. Ah, je te jure. Tu demandais c'est quoi C'est ça quand t'as pas ton café. Bah oui. Tu demandais c'est quoi l'histoire par rapport à quoi? Ouais, Andy Kervat, c'est ça? J'ai pas vu. De quoi de quoi c'est quoi l'histoire? Je sais pas, c'est de lui dont il parle, je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, il y a... Ah, merci à Kevin Razi de la part de Moumou. Ah bah, on a un raid qui fait plaisir. Salut tout le monde. Hello tout le monde. C'est Emodem. Emodem qui nous fait une passe D de ouf. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Et bah bienvenue de la part... bienvenue à tous celles et ceux qui débarquent via Emodem, ça fait trop plaisir. Waouh, c'est la première fois qu'on est 500, donc j'avoue, on n'est pas habitué. Et what's up? What's up? Non, c'était pas ça la phrase, c'était pas exactement ça. Non, bah ça fait trop plaisir en tout cas. Bienvenue dans CKR, bienvenue dans notre salon avec Dr H que vous entendez mais que vous ne pouvez pas voir. Et bah ça fait plaisir. Bon, merci beaucoup, Emodem. Rappeur. Ça fait trop plaisir. Bah ouais, cool. J'ai vu que... Bien, trop gentil. Ouais, ça fait trop plaisir. Attention, nous, c'est les islamo-gauchistos. Bah alors, vous êtes en bonne compagnie, ma foi. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Ah bah, totalement. Ah bah, je prépare le thé. Ouais, je te jure. D'ailleurs. Ah, c'est parfait. Elle a dit, t'es un gauchiste solide. Ah, ça fait plaisir. Ah bah, ça fait plaisir. Bah, merci beaucoup. Je sais pas si t'as vu, il y a Ouest France qui est le premier média à quitter la plateforme X. Ouais. Ils ont mis ceci est notre dernier titre pour le moment. Ouest France, c'est le premier média français à quitter la plateforme. Ah ok. Ouais. En accord avec nos valeurs, nous avons décidé de suspendre les publications sur l'ensemble de nos comptes X. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui commencent à faire ça. Et est-ce que justement c'est pas... Alors, notre showrunner nous dit, est-ce que c'est pas le moment d'être à fond sur Twitter pour ne pas laisser cet espace gangréné que par les droits tardés? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Est-ce que les dégoûtés partent? Parce que les dégoûtants. Comment? Quand les dégoûtés partent, il reste que les dégoûtants. Ouais, mais justement, est-ce que tu as envie de... Est-ce que tu as le cardio pour aller te taper tous les droits tardés non-stop sur X, tu vois? Flemme en vrai. Hein. Flemme. Piscine d'acide et laissons-les cramer. C'est bon, ça suffit. Après, tu vois, t'as Tilgad dans le chat qui dit non, il faut au contraire aller sur Blue Sky. Je sais pas si vous avez checké Blue Sky. C'est pas mal, hein. Blue Sky, c'est un... Tu vois, c'est un réseau social, en fait. C'est l'équivalent de Twitter. Bah, d'ailleurs, ça a été créé par le créateur de Twitter. Enfin, il fait partie des créateurs, des fondateurs. Comment? Non, je vois une phrase Don't feed the troll. Ouais, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait ça. Et en fait, Blue Sky, c'est un réseau social décentralisé. Donc, il
initialement accessible que sur invitation. Maintenant, il est ouvert au public, enfin depuis février dernier. Et il contient à la fois un fil Discover, voilà, tu as les flux en chronologique. Et c'est décentralisé. Donc ça, je trouve ça ultra intéressant. Mais après, bon, je vois que, par exemple, Salomé Saké de Blast, elle est partie là-dessus. Il y en a plein qui ont fait leur annonce de partir là-dessus. Moi, j'avoue, j'étais sur Twitter à l'ancienne. Après, j'ai eu des petites déconvenues qui font que j'ai décidé de me barrer. Et là, je reviens, mais avec un autre compte parce que je n'ai pas pu récupérer mon ancien. Donc, j'ai vraiment genre 400 followers. Il y en a plein qui pensent que je suis un compte fake. Tu te rends compte? Il y a plein de gens qui pensent que je suis un compte fake de Kevin Razi. Alors que c'est vraiment moi. C'est excellent. C'est une remise à... je te jure que là, en termes d'ego, là, les gens sont là. Compte fake de Kevin Razi. Il est même pas certifié, c'est pas possible. Alors que c'est vrai qu'avant, j'avais genre 130K, je crois, un truc comme ça. J'étais certifié à l'époque où on n'était pas obligé de payer, d'ailleurs. Ça, c'était là-bas à l'époque. C'est une preuve de fame quand on croit que t'as un fake. Ouais, aussi, c'est vrai, ouais, quelque part, j'avoue. Mais ouais. Et puis, les gens ont décidé de stigmatiser sur cette addiction. Andy Kerba, ouais, je connais pas du tout. Je voyais que ça débattait sur Andy Kerba. Mais en tout cas, merci beaucoup, Emodem. C'est trop gentil de ta part. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci 1000 fois. C'est adorable. C'est pas quand tu nous as mis de joie de ouf. J'ai envie, avant d'attaquer la news HMD du jour, j'ai envie de faire un petit no comment avant. Attends, je vais faire le no comment. Alors, le no comment, j'explique pour celles et ceux qui débarquent, qui pour la première fois sur CKR, le no comment, c'est je lis des news et on n'a pas le droit de les commenter. Nous non plus, que ce soit Dr H ou moi, et vous non plus dans le chat, c'est que des emojis. Voilà, vous ne pouvez pas vous pouvez pas commenter. C'est parti. Je vais commencer avec la première info. Ça va être très dur, hein. Attention. Alors, première info. Benjamin Netanyahou offre une prime de 5 millions de dollars à toute personne qui ramènerait un otage détenu à Gaza. J'ai tellement... Oh Ouais. On a dit, on parle pas. Ouais, non, mais... Après avoir installé des caméras cachées chez elle, une mère et la gendarmerie surprennent en flagrant délit son mari en train de violer leur fille de 6 mois. La plainte a été classée sans suite et le père est toujours autorisé à voir l'enfant. Non, on peut pas ne pas commenter. Ah, ouais, mais... Oh! Et j'ai vu le témoignage. Non. J'ai vu le témoignage chez Faustine Boll. Ça, c'est un bon exemple. On va faire un yes comment. Et enfin, pour finir, l'âge le plus répandu parmi les morts à Gaza suite au bombardement israélien est de 5 ans. Wow. Ok. Allez, j'ouvre les vannes. Vous pouvez reparler, mais on n'a pas le droit de commenter ce qu'il vient d'être dit. Évidemment, on fera un yes comment, histoire de se soulager, parce que c'est pas facile, on va pas se mentir. C'est pas facile d'entendre ça. En fait, crever, que je te jure, c'est dur. Hein. Alors, d'habitude, la news HMD. La news HMD, on le fait pas à la fin, mais là, ça va être notre sujet principal. La news HMD, c'est la news Hamdoulillah, la news qui fait plaisir. Et là, c'est tombé. La CPI a émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au moins à partir du 8 octobre 2023 jusqu'au 20 mai 2024 au moins, jour où l'accusation a déposé les demandes de mandat d'arrêt, a déclaré dans un communiqué la CPI qui siège à La Haye, ajoutant dans un autre communiqué qu'un mandat a été également émis contre Mohamed Deif, le chef de la branche armée du Hamas. Et ben, c'est un truc de ouf, en fait. Alors, pourquoi ça arrivait que maintenant? Parce que ça avait été demandé il y a déjà, comme on l'a dit en mai, mais il y a eu 2 recours de la part d'Israël qui ont été rejetés. Et c'est parce que ça a été rejeté, là, qu'on peut enfin dire que Benjamin Netanyahou a un mandat d'arrêt, là. C'est officiel pour crime contre l'humanité.
et crime de guerre. Et ça, c'est un truc de ouf. Alors, vous allez me dire, oui, de toute façon, ils reconnaissent pas la CPI, donc il va rien se passer, machin. Mais les États, à savoir 124, qui reconnaissent la CPI, sont contraints de livrer Netanyahou si jamais ils passaient un petit doigt de pied dans leur État. Et là, d'un coup, c'est un truc de ouf, tu vois. Il y a un truc qui est trop drôle, c'est que le bureau de Benjamin Netanyahou, à votre avis, il qualifie de comment le mandat d'arrêt international est émis contre lui? Je vous laisse compléter la phrase. C'est un mandat qualifié, voilà, exactement. Voilà. Évidemment, c'est vraiment, oui, antisémite. Non, vous l'avez trouvé. C'est vraiment, c'est le. Là, si j'avais été en concert, j'aurais dit. C'est difficile. Ouais, j'aurais tendu le micro. Ouais, bah voilà. Ouais. Mandat. Le mandat est antisémite. Oh, bon, mandat antisémite, je te jure. Non, mais c'est une dinguerie. Le bureau de Benjamin Netanyahou qualifie d'antisémite un mandat d'arrêt international. C'est marrant parce qu'il y a Ilan Gabay sur X qui a dit ça marche plus. Si sa seule façon de se défendre de l'accusation de crime contre l'humanité, si c'est sa seule façon, pardon, de se défendre de l'accusation de crime contre l'humanité, ça prouve une chose, c'est qu'il est coupable. Point à la ligne. Et alors, et après on va en parler. Ouais, c'est vrai, ça, il est antisémite lui-même en essentialisant sa judéité, je te jure. Totalement raccord. Et ouais. Pardon, tu disais, Dr H? Je disais que totalement, et en plus en l'utilisant et en l'instrumentalisant pour créer un chantage, un intolérable chantage. Donc ouais, complètement. Et alors, je me suis demandé, est-ce que maintenant, on peut officiellement dire que Netanyahou commet un génocide? Ça, c'est la question que je me suis posée pour savoir si c'était lié, tu vois. Si quelqu'un qui est accusé d'avoir fait un crime contre l'humanité, on peut dire qu'il commet un génocide. Et alors, pour me renseigner, je suis allé envoyer un petit WhatsApp à Bélir Nabli, que vous connaissez sûrement, qui est universitaire, qui fait du droit international, entre autres. Je crois qu'il est prof de droit international. Et qui est sur le média, notamment. Et en fait, je sais pas, non, l'ONU a dit qu'il y avait les conditions que tout était réuni pour que ce qui se passe à Gaza ressemblerait à un génocide. Je crois que c'est exactement ça qu'ils ont dit. Mais en fait, Bélir Nabli m'a répondu en me disant que non. En fait, on ne peut pas dire pour l'instant que Netanyahou a fait un génocide parce qu'il y a deux types de crimes internationaux différents et qu'il faut se référer aux définitions des articles 6 et 7 du statut de Rome, le traité qui a créé la CPI. Et il me dit, quand tu lis les réquisitions du procureur Khan, tu sens bien qu'il aurait pu invoquer aussi le génocide. Donc c'est cool. Ouais, j'ai vu la dédicace de l'œil de Momo, ça m'a fait trop plaisir. Ouais, on en a déjà parlé. Et d'ailleurs, on remercie encore une fois Moumou. Mais ouais, donc non, on peut pas dire génocide encore. Mais en revanche, il y a un truc. Et je vais vous expliquer en quoi. Sans surprise, Washington rejette catégoriquement les mandats d'arrêt de la CPI contre Netanyahou et Galland. Ah bah super. Merci Conan. Il me fait trop rire. Et le procureur Khan a connu et a comme par hasard une poursuite pour harcèlement sexuel depuis peu. Oh là 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 là. Non. J'avoue qu'en temps normal, nous, on est toujours derrière toutes les personnes qui parlent ouvertement et qui accusent. On soutient les victimes. Mais c'est vrai que le timing, quand on connaît les gens qui sont en face, mais ça doit être chaud, n'empêche, quand tu es procureur dans des institutions comme celle-ci. Mais moi, j'aurais peur pour ma famille, en vrai. Hein. T'as intérêt à, je sais pas, avoir un service d'ordre de fou malade ou... bref. Les US, ils ont une loi pour envahir l'AS si jamais ils chopent quelqu'un des US, ouais, je te jure. Non, mais tu prends des pressions monstrueuses. Regarde, parce que regarde, ne serait-ce que c'était déjà le cas, ça avait été même avéré que Israël ou le Mossad avait mis des pressions à une procureure, etc. Je vois même à titre national, une des procureures qui est sur le dossier du FN, elle se fait cyberharceler et tout. Hein. Genre, c'est chaud de ouf. Hein. Oui, voilà, tu parlais, voilà, c'est Ben Souley. Mais d'ailleurs, pour
parce que je vois pas mal de commentaires dans ce sens-là et je suis entièrement d'accord avec elle et eux, c'est que concrètement, moi, en toute honnêteté, je n'ai que très rarement cru au droit international, en fait. Hein. Je veux dire, parce que ça n'a jamais empêché quoi que ce soit. Deux, ça n'a jamais vraiment réparé quoi que ce soit. Et trois, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche dans le sens de l'histoire. C'est une sorte d'illusion chimérique qui a été développée justement après la Seconde Guerre mondiale pour encore plus dédouaner les méga crimes qu'ont commis précisément les alliés des Lumières, des Avengers de l'espace. Et concrètement, en fait, c'est ceux qui s'en sortent, ce sont toujours les bourreaux et les pires criminels. Et qu'en fait, c'est que les criminels éco plus, tu vois, le Lidl qui finissent par se faire arrêter parce qu'ils ont perdu tout leur soutien, ils ont plus de compte en banque. Mais sinon, en réalité, concrètement, on sait, c'est la résistance qui a le dernier mot. C'est la réalité politique du terrain qui va finir par renverser les choses et qu'à un moment donné, on verra que ils vont très très mal se sentir tous les pays qui ont été complices de ce génocide parce que il y aura le moment de la justice, le moment de la réparation et surtout justement le moment de la bascule où en fait c'est pour ça que c'est tragique et en même temps c'est un signe des temps dans le sens politique du terme, c'est que l'issue de tout ça va être le complet basculement du Sud global par rapport à l'Occident globalisé, qui littéralement en fait va tellement perdre qu'à un moment donné, en fait, il y aura 10 000 manières de sanctionner, littéralement, de sanctionner l'Occident complice de ce génocide. Et des fois, ce sera bien mieux qu'une cour pénale internationale. Ouais, bah, totalement. Mais tu sais, moi, ce que je me dis, au-delà de ça, c'est que on a aujourd'hui un truc assez ouf, c'est que tout là, parce que pour celles et ceux qui me suivent et qui nous suivent ici depuis un moment, à titre perso, moi, mon combat, il n'est pas tant sur les politiques qui peuvent influencer internationalement, etc., intervenir, parce que bon, ils savent, entre guillemets, ce qu'on leur reproche et ce qu'ils ont à faire. Ce qu'on peut faire, c'est manifester, le dire haut et fort, etc. Mais moi, ce qui dans mon champ d'action à titre perso, c'est, je vous l'ai toujours dit, les personnalités publiques et en l'occurrence, les médias, parce que je fais partie un peu, maintenant un peu moins, mais de ce milieu-là. Et donc, moi, je suis intransigeant avec les gens des médias, les Antoven, les Arthur, les Fourès et compagnie, qui osent dire il n'y a pas de génocide à Gaza, avant le 7 octobre, tout allait bien, qui osent dire tout ça, en fait, et qui, littéralement, font la promotion, les Céline Pina et compagnie, d'actes génocidaires dans le plus grand des silences, sans qu'il y ait de contradictions en face, sans qu'on leur dise « faites attention quand même », parce que là, c'est des positions. Alors, on va tomber sur le tout un chacun qui va soutenir la Palestine en leur disant « vous faites de l'apologie au terrorisme ». On entend très peu, dans l'autre sens, de condamnation sur de l'apologie au génocide. Et là, en fait, maintenant qu'on a une mention légale, mention juridique, actée et figée dans le marbre, on peut se permettre de dire à des gens qui disent non, il n'y a pas de génocide, de machin, on peut leur dire faites attention à ce que vous dites, parce que sinon, ça, c'est de l'apologie au crime contre l'humanité. Et là, on peut le dire maintenant officiellement. Et c'est... Comment ? Clairement, c'est la vraie conséquence de tout ça, c'est vrai. En fait, c'est ça. Hein, on sait que potentiellement, ça va rien changer politiquement parce que bah, vous avez vu dans le chat, vous nous l'avez dit, vous avez sorti que les États-Unis refusaient le mandat, machin, mais qu'ils aillent se faire foutre. Mais nous, à titre perso, enfin à une échelle moindre, dans l'espace public actuel, le fait de pouvoir aller voir tous les médias et de pouvoir parler même sur tes réseaux, parler librement et de dire oui, c'est de l'apologie au crime de l'humanité si tu soutiens ce qu'est en train de faire Israël, et tu peux pas ouvrir ta gueule à me dire ouais mais non mais machin parce que bah ça y est c'est écrit, vous nous avez fait chier parce que vous vous rendez compte quand même du chantage qu'il y a eu sur l'apologie du terrorisme qui veut tout dire et rien dire, dans le sens où c'est un panier où tu peux foutre ce que tu veux, c'est un pot pourri en fait. Et ben là, nous, on va pouvoir faire pareil. Et c'est là que ça change la donne. Et je me dis que, la France l'a accepté. Ah, putain, trop bien, merci, Modem. Mais là, je me dis que maintenant, ça va être... là, ça va changer la donne. On va pouvoir enfin mettre les gens face à une notion juridique et à un crime contre l'humanité. Putain,
Officiellement. Enthoven, quand il va ouvrir la gueule, on pourra lui dire ferme ta gueule. Crime contre l'humanité, en fait. Non mais Kevin, tu te rends compte que pire encore, par rapport à tout ce que tu dis, pire encore, c'est surtout que maintenant, normalement, et c'est ce qu'on va voir, normalement, on ne peut plus poursuivre les gens qui disent que c'est un génocide ou qui disent que c'est un crime contre l'humanité pour apologie du terrorisme. Parce que c'est quand même ça qui s'est passé quand même, hein. C'est ça dont on parle, hein. C'est toute prise de défense et de solidarité pour le peuple palestinien a été quand même criminalisée quand même, hein. Mais il y a un truc de dingo quand même, hein. Je suis dans la maison du Führer en fait. C'est ça en fait c'était ça le bail. Je m'étais trompé. J'ai cru qu'il y avait de la lumière et que c'était bien. Non, en fait c'est la maison du Führer. C'est là où je suis. C'est ça la vérité. De ouf. Non, mais c'est vrai, en plus, tous ces gens, ou même la banderole Free Palestine qui a fait tant jacter. Bah là, d'un coup, en fait, t'as envie de dire, bah alors, quid? Les gars, on se positionne comment? Parce que Retailleau, il a demandé à ce qu'il n'y en ait plus de banderoles. Faut pas politiser le foot, à part quand c'est pour l'Ukraine, mais sinon, faut pas politiser le foot. Bah, en fait, là, c'est déjà énorme, tu vois. Non, mais ça, honnêtement, pas sûr que les Français partis commettent des crimes, partis commettre des crimes craignent quoi que ce soit. Ah ouais, ça c'est une vraie question. Ça c'est un vrai truc aussi, Dr H. Les Français qui ont rejoint l'armée israélienne, là, qui sont partis combattre et tout. Bah alors, du coup, quid de ce qu'ils font et de leurs actions? En fait, oui, d'ailleurs, chose super importante. Je sais pas si Belair te l'a dit, mais déjà, il faut pas perdre de vue qu'il faut bien distinguer la CPI de la CIJ. La CPI, elle prend un itinéraire qui n'est pas exactement. Ouais. C'est exactement ça. Et la CIJ prend un autre itinéraire. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Pour le cas donc, que tu évoquais effectivement sur les mercenaires, en fait, hein, les mercenaires israélois, en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que la CIJ, elle met du temps, mais c'est une certitude, quasiment tous les juristes internationaux en sont certains, elle va déterminer le fait qu'il y a bien un génocide. Parce que quand elle a parlé de risque génocidaire, il y avait encore pas grand-chose au point où elle en était, en fait, hein. Et quand on voit ce qui se passe maintenant, c'est bon. Donc, oui, c'est un débat ignoble, parce que je trouve que c'est ridicule d'en être là à faire des euphémismes, de la casuistique, comme je t'en avais parlé l'autre fois, tu vois, la casuistique et n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la CIJ, donc elle va le déterminer, c'est une question de temps, parce que la CIJ, c'est une grosse structure qui prend vachement de temps, c'est connu, etc. Et il y a un truc par contre qui est certain. Moi, c'est ma certitude actuelle, hein, c'est que la CIJ va condamner, non pas des personnes, mais Israël de ça. Et son mode de condamnation, c'est l'exclusion de l'ONU. Et quand on est dans l'exclusion de l'ONU, on est un rock state, hein. Là, on devient vraiment ce qu'on appelle un État voyou intégral. Donc, au niveau des accords internationaux, des accords d'échange, des accords universitaires, des accords commerciaux, des accords culturels, etc., tout ça va sauter. Et littéralement, c'est pas compliqué, c'est toutes les voies de ressources et de subsistance d'une entité usurpatrice. Donc là-dessus, et à partir de là, comme ça sera déterminé comme étant une situation génocidaire, toutes les personnes, en gros, ça permettra à la CPI et même à toutes les juridictions nationales, parce que ça ne dépend pas que de la CPI, de pouvoir poursuivre toutes les personnes qui sont impliquées par ces crimes-là. Ah oui, d'accord. Et donc, littéralement, là où c'est ouf, hein, dis-toi, il va y avoir une criminalisation même de la nationalité. Quand on verra des gens à l'aéroport, on nous dira, toi, t'as fait quoi, toi? Ouais, ton passeport, toi, t'as fait quoi? T'étais où? T'étais dans l'armée? Ok, bah très bien, t'es en tôle. Et il y a des pays qui vont le faire. Oh, faut pas se leurrer, il y a des pays qui vont le faire. C'est ça quand je parle d'inversion. Inversion des rapports de force entre le Sud et l'Occident. Littéralement. Bah ouais, putain, bah oui. Non, mais c'est ça qui... Et le problème, c'est comme tu l'as dit, la CIJ, elle te met toutes les précautions oratoires en te disant que... attends, est-ce que c'est déjà arrivé par le passé d'être exclu de l'ONU? C'est déjà arrivé, ça? Regardez. Attends. C'est une bonne question. Mais il me semble que oui, hein. Mais c'est une bonne question. Faudrait que je... Non, bah, y a des pays qui se sont retirés, mais c'est vrai. Ah bah tiens, l'Indonésie, elle s'était retirée en 65. Ah ouais, parce qu'ils avaient des trucs de chacal à régler.
A priori, aucun État n'a jamais été expulsé. Bien que l'exclusion de la République de Chine, parce que remplacée par la République populaire de Chine, par la... ouais. Bref. Bah, excuse-moi, oui, tu voulais dire? Et parce que aucun État n'a fait de manière aussi au calme un crime aussi monstrueux en tout délai. Vraiment, là pour le coup, c'est simple, ils ont battu le record. Hein. Ils ont battu tous les records, toutes les extrémités, toutes les folies. Donc ouais, ah, bah, c'est clair. Mais donc ouais, voilà. Bon, on n'a pas plus d'éléments de toute façon à discuter sur ce sujet, mais j'étais très content de pouvoir juste se dire que ça y est. Il est poursuivi officiellement avec un mandat d'arrêt sur le cul, Netanyahou, et Yoav Gallant aussi, attention, hein, parce que lui aussi, il en a dit des dingueries, pour crime contre l'humanité. Et je rappelle, parce que tu vois, tout à l'heure, j'en parlais à Gaël, quand je lui ai envoyé la news. Gaël, c'est ma chérie pour les neveux les nouveaux qui débarquent. Et parfois, je lui envoie des news sur WhatsApp, alors qu'elle est genre littéralement à 2 mètres de moi, mais c'est... pour être sûr de ne pas oublier de lui en parler. Et ce que je lui mettais, c'était que j'aime bien le rappeler, parce que c'est vrai que tout le monde entend crime contre l'humanité, mais sans vraiment avoir la teneur de ce que c'est. Et c'est pour ça que celles et ceux qui me suivent sur Insta, je l'ai mis direct quand j'ai partagé la news. J'ai mis la définition de crime contre l'humanité. Parce que moi, quand je décide de faire chier, je vais aller genre faire chier, mais jusqu'au bout. Donc j'ai dit, ah tiens, crime contre l'humanité, machin. Le crime contre l'humanité est constitué des faits inhumains portant atteinte à la personne physique, notamment l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, le viol, la torture. À cette liste s'ajoutent l'apartheid et les disparitions forcées. C'est cool de le rappeler pour que vous puissiez adosser à chaque fois que vous verrez maintenant cette notion à côté du nom de Netanyahou et de Yoav Gallant, et aussi du nom du chef du Hamas, Mohamed Deif, s'il est encore vivant. Ben tout ça en fait, voilà, c'est ultra important. Et là tu te rends compte, Hamza, d'un autre truc de ouf. C'est Guillaume Meurice, il a fait une vanne où il a dit que il a traité de nazi quelqu'un qui est maintenant aujourd'hui accusé de crime contre l'humanité. C'est quand même ironique. Ouais, bah ouais. Au final, il avait juste dit avant l'heure ce qu'il était, sachant qu'on le savait tous. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont besoin des instances juridiques pour pouvoir être sûrs que... Et d'ailleurs, fun fact, CNews, sur leur compte X, genre 1 heure après la nouvelle, ils avaient toujours pas tweeté par rapport à ça. Ça m'a fait trop rire, ça aussi. Bah, parce que c'est du cul, il l'avait invité, il l'avait reçu. C'est même l'ironie du sort, comme dirait l'autre. Bah ouais. Non, mais c'est parce que c'est trop du cul, ils fanfaronnaient il y a même pas un mois. Entre Europe 1 et CNews, d'avoir fait l'interview de Netanyahou avec Laurence Ferrari. Ah bah vas-y Laurence, tiens, tu sais que t'as interviewé quelqu'un qui est condamné pour crime contre l'humanité. C'est comment maintenant? Non mais ça va être génial les débats en France. Hein. Parce que là, tous les gens là, qui se tapaient depuis le 8 octobre pour dire non mais attendez, là, la riposte, attention, machin, nan, nan. Mais là... et qui se faisaient traiter de voilà, vous faites le jeu du Hamas, pardon. Vous faites le jeu du Hamas, vous mettez des cibles sur le dos, machin. Là, bah maintenant, ça va être drôle les débats à la télé. Si tant est qu'ils continuent d'en inviter, parce que là, je pense qu'ils vont pas avoir le cœur à inviter des comment ça s'appelle des Alma Dufour, des panneaux, des Villepin, tout ça, parce que là, ils savent qu'ils vont se manger des punchlines plein la gueule. RMC, là, des Truchot, Marshall, mais putain, mais tous ces news, Elisabeth Lévy, machin, mais je les attends, j'ai trop hâte. Antoven, lui qui a le double des clés de Radio France, qui va quand il va pisser, puis en même temps, après, il passe sur un plateau s'il y a un siège de libre. J'ai hâte aussi de l'entendre débattre, tu vois. Ça va être jouissif, hein. Honnêtement, ça va être jouissif. Ils sont obligés pour la pluralité, oui, ça c'est sûr. Mais je comprends et je suis tout à fait d'accord avec beaucoup des commentaires qui disent que quand ils parlent de il y aura rien ou il va pas se passer grand chose. En fait, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question de droit international, justice internationale. Flemme.
Mais en gros, là pour le coup, c'est presque, c'est triste, hein, mais c'est presque conceptuel. Et c'est aussi politique par rapport à nous, quand on est en France, et ce qu'on est censé dire. Bah, ça paraît fou, mais vous vous rendez compte quand même, cette nouvelle, en fait, elle permet déjà à la base, c'est affreux ce que je vais dire, hein. Elle va permettre de ne pas virer des gens pour avoir soutenu la Palestine. C'est de virer des universitaires, de virer des personnes qui prennent la parole. Enfin, c'est de ça dont on parle, quoi. On est là, j'avoue, hein. C'est délirant. C'est vraiment délirant. Alors que je veux dire, faut être très, très clair, hein. Et j'ai fait une embardée par rapport à un des no comments, mais enfin, mais non, mais tu sais, comment dirais-je? L'accord de coup. En fait, il y a pas de, il y a pas de solution comme, j'oserais presque dire, en fait, que si on réfléchit bien à la fable, encore une fois, je reviens sur la fable du loup et de l'agneau, c'est une fable inachevée. Certains veulent essayer de faire comprendre, considérer volontairement inachevée. Parce que, en gros, elle présente un aspect de la réalité, c'est-à-dire que la loi du plus fort, et en fait, elle laisse en suspens la conséquence naturelle de cette loi-là. C'est-à-dire que le loup tombe sur l'agneau, le loup tombe sur l'agneau et dévore l'agneau, voilà, exactement comme ce qu'on en fait est en train de dire la plupart des commentaires sur le rapport de force à l'eau du plus fort. Sauf que justement, bah, la suite non évoquée par la fable, bah, c'est que le loup se fait défoncer par le chasseur. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait, hein. Et à un moment donné, je le répète encore une fois, ça va finir en chasse à l'homme. Mais clairement, je le dis très clairement, ça finira en chasse à l'homme globale, hein, dans le monde, hein. Ça va être assez rigolo, hein, à l'arbalète, pour ceux qui connaissent encore une fois les classiques. Seul moment où j'ai validé le mulet, c'est dans le chasse à l'homme avec Van Damme, de John Woo, c'est une dinguerie. Mais voilà, mais ça va être ça, ça va se passer. Ça sera pas la Nouvelle-Orléans, hein. Par contre, hein, ça sera beaucoup plus sur la planète, hein. Mais c'est exactement ce qui va se passer parce que c'est une question d'équilibre du monde de cette manière. Et il ne peut pas se produire une situation aussi effrayante et gravissime que tout le monde a vu. Là, pour le coup, franchement, c'est juste que les médias veulent minorer ça. L'humanité est témoin. L'humanité est témoin et l'humanité est révulsée par ce qu'elle voit. Et elle a une haine, mais clairement. Donc c'est ça, c'est à un moment donné, on va se retrouver avec un scénario, ça va être un scénario de comme les films, là, tu sais, truc de purge, là, je sais pas quoi, là. Ouais. Ça va se passer comme ça, la thématique, hein, je vous le dis. De ouf, de ouf. Là, en tout cas, non, mais c'était trop cool de finir par une news HMD et qui, même si dans les faits, pour certains, comme qui disent il y aura rien, etc., effectivement, ça changera pas grand-chose d'un point de vue juridique ou géopolitique. Mais alors, nous, et c'est triste d'en arriver là, comme tu l'as dit, Dr H, de se dire que ça va nous permettre de conserver notre job. Quand je dis nous, c'est le peuple, hein, le peuple qui n'est pas d'accord et qui refuse cette propagande horrible dans les médias. De juste pouvoir se dire, ben, je suis pas dans l'illégalité de cette loi d'apologie au terrorisme qui est brandie un peu n'importe comment. Et on va pouvoir parler et librement. Et ça, c'est déjà ouf. Et de pouvoir poser le poids juridique de notre engagement. Donc, bisous, bisous, bébé. Ciao. Ah, il y a qui s'en va. Mais donc, voilà, en tout cas, trop content. Merci mille fois. On va, alors, je sais que là, vous avez vu, vous avez l'impression que ça fait que 55 minutes, mais on avait commencé avant, on a coupé, machin, etc. Mais en tout cas, c'était un kiff de pouvoir faire cette émission avec vous. Merci, mais alors du fond du cœur à Emodem et toute sa communauté. Vous êtes des cracks, sachez-le, ouais, vous êtes des cracks. Ça y est, vous avez été adoptés et merci mille fois et on a hâte de venir vous rendre visite, évidemment. En tout cas, ça fait trop plaisir de rencontrer des gens qui sont un peu comme nous, en fait. Et ça, c'est trop cool. Merci à toi, Dr H. En fait, oui, je vous explique, Dr H, il est en Indonésie actuellement. C'est un sociologue universitaire qui a un vrai PhD, contrairement à certains PhD même. Et là, en ce moment, il est en Indonésie, donc il est encore bien plus tard et il se tape des journées de fou. Donc, je vais le libérer. Mais en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir papoter avec vous et je vous dis à très vite pour le prochain CKR. Merci. Salut à tous les gens. Ciao. Ça fait trop plaisir. Merci encore. Salut. Merci.